Cette capsule porte sur la mise à jour des informations dans le fichier bilan et ratio dans le cadre d'une révision annuelle de la planification financière de retraite avec Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le fichier bilan et ratio. Vous devriez voir à l'écran le fichier bilan et ratio. C'est un fichier que je vous ai déjà présenté et que je vais faire un rappel bref de son utilité. Alors, le fichier bilan et ratio comprend plusieurs onglets, notamment des onglets qui permettent de compiler les données portant sur les taux de rendement des placements, taux d'augmentation de la valeur de la maison, d'une propriété, un bilan global, des graphiques, les revenus et dépenses, les ratios financiers, le sommaire ainsi que des indicateurs qui vont nous permettre de faire une planification euh, qu'on va utiliser dans la planification financière de retraite. Alors, en gros, le fichier bilan et ratio, si je vais dans l'introduction, vous savez qu'il y a plusieurs versions du fichier bilan et ratio. Alors, vous avez l'opportunité de choisir soit la version simplifiée ou une version plus élaborée qui permet de tenir compte des dates précises de vos dépôts et de vos retraits dans vos comptes de placement. Alors, à l'aide du fichier approprié, le fichier bilan et ratio, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il collige l'information permettant d'avoir une vue d'ensemble de l'évolution de ses finances personnelles et de son patrimoine. L'objectif de cet outil-là, c'est de compiler, de comparer, d'analyser les résultats, c'est-à-dire les revenus et les dépenses, l'évolution de l'épargne et du patrimoine, et de calculer des statistiques annuelles, entre autres la moyenne des résultats annuels, les ratios, les écarts, et qui sont utiles lors des prévisions, qui vont nous permettre d'évaluer la marge de manœuvre disponible pour les projets à venir et, le cas échéant, d'évaluer le manque à gagner et de faire des hypothèses pour les prévisions à venir. Alors, je vais immédiatement dans un des onglets portant sur les placements. Je vous présente l'onglet REER, mais les autres onglets, comme l'onglet SELI, l'onglet épargne non enregistrée, fonctionnent de la même façon. Donc, vous ne serez pas surpris d'utiliser ces onglets-là de la même façon. Alors, en gros, les onglets, comme vous vous souvenez, on a la partie du haut qui permet de summariser les résultats, de présenter les statistiques. Dans ce cas-ci, c'est la moyenne annuelle du rendement du compte REER qui nous intéresse et qu'on pourra reporter dans notre fichier Marathon. Alors, donc, c'est le taux annuel moyen de rendement qui est la statistique que l'on reportera dans Marathon. Par contre, vous avez aussi un peu plus bas des lignes qui vont nous permettre d'inscrire les résultats pour chacune des années. Donc, dans le cas d'une mise à jour, ce qu'on aurait à faire, supposons que la mise à jour, on veut la faire parce qu'on a obtenu nos résultats de l'année 2018. Alors, on aura simplement qu'à copier la dernière ligne. Donc, on sélectionne toute la ligne, on fait CTRL-C pour copier, on se déplace sur la ligne suivante, CTRL-V pour coller, et on voit, je vais agrandir un peu la taille des caractères, on voit que la ligne a été recopiée en incrémentant les variables. Donc, on est rendu à la 25e année de l'année 2018 à l'âge de 75 ans. Alors, les résultats de l'année précédente ont été recopiés, mais nous, ce qu'on veut, c'est marquer nos résultats pour l'année qui vient de se terminer. Supposons que c'est l'année 2018. Alors, vous voyez que les cellules en gris sont déjà des formules qui sont déjà toutes calculées. Il suffira simplement de rajouter l'information manquante dans les colonnes qui ne sont pas en gris. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on veut rajouter, c'est la valeur au 31 décembre de nos placements. Donc, le 31 décembre 2018, supposons que notre REER était rendu à 150 000. Alors, il suffit d'inscrire le montant qui provient de nos relevés de placement. Alors voilà, le montant est inscrit. Et si on a fait
un dépôt ou un retrait au cours de l'année dans notre compte REER, bien, on l'indiquera tout simplement dans les bonnes colonnes, dans la section portant sur les dépôts ou dans la section portant sur les colonnes. Alors, supposons qu'on n'a pas fait de dépôt cette année-ci, on aura simplement qu'à enlever la dernière ligne et c'est tout. Sinon, ben, on inscrira le montant du dépôt, la date ainsi que le jour du mois, le jour de l'année correspondant. Alors, les calculs vont se refaire et vous voyez que le taux a été recalculé et on avait un taux de 5,7 tantôt ici, la moyenne. Alors, vous voyez que la moyenne a été recalculée automatiquement à 5,6 pour tenir compte de la nouvelle année. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on met à jour l'onglet REER du fichier bilan et ratio. Et c'est la même façon qu'on va utiliser pour l'onglet SELI, SELIAP, épargne non enregistrée, opération aussi, ainsi que la valeur de la maison. Maintenant, pour l'onglet épargne non enregistrée, il y a une partie un peu plus à gauche qui est comme celle qu'on a vue dans le REER. Maintenant, il y a une partie un peu à droite où vous pouvez voir qu'on a des colonnes qui sont particulières, qui vont nous permettre d'inscrire le sommaire de la répartition des revenus de placement selon le type de revenu de placement aux fins d'impôt, donc les revenus de placement de type intérêt, dividendes déterminés, indéterminés et gains en capital. Alors, ces montants-là que vous devrez mettre à jour pour la nouvelle année, vous les prenez où? Vous les prenez soit dans votre déclaration d'impôt que vous ferez pour le 30 avril ou encore à l'aide de vos feuillets d'impôt qui vous sont remis par vos institutions financières. Alors, il suffira simplement d'écrire le total de vos revenus d'intérêt, total de vos revenus de dividendes déterminés et indéterminés, ainsi que le total de vos gains en capital. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Le restant, bien, vous recopiez la ligne, bien sûr, comme je vous l'ai indiqué, on recopie la ligne sur la ligne suivante, de sorte qu'on aura les informations qui vont être recalculées. Toutes les formules vont être recalculées au fur et à mesure. Et dans cette section-ci, vous aurez à transférer dans Marathon le taux annuel de rendement dans la colonne S et plutôt T, ligne 11, d'une part. Et lorsqu'il s'agira de la répartition de vos revenus de placement, bien, vous aurez la possibilité de reporter dans Marathon, dans l'onglet placement, les informations là, des colonnes sur la ligne 8, des colonnes AG jusqu'à AJ. Alors, ce sont ces informations-là que vous aurez à reporter tout simplement dans Marathon. Alors voilà. Maintenant, si on va dans l'onglet Opération, mais ça c'est tout simple. Pour chacune des années, vous indiquez le solde au 31 décembre de l'année qui vient de se terminer. Pour ce qui est de l'onglet maison, c'est la même chose. Alors, vous inscrivez le solde, vous rajoutez une ligne, bien sûr, pour la nouvelle année. Donc, CTRL-C sur la dernière ligne, CTRL-V sur la ligne suivante pour la recopier et vous indiquez le montant apparaissant sur votre relevé de taxes municipales. Alors, si le montant de la valeur inscrit sur le relevé de taxes municipales a changé, vous l'indiquez ici, tout simplement. Sinon, ben, si c'est le même, comme dans le cas ici qu'on a dans la ville de Saint-Jean-Chrysostome, ben, la valeur ne change pas pendant 3 ans, elle est réajustée à tous les 3 ans. Ensuite, dans l'onglet bilan, alors l'onglet bilan, c'est un onglet pour lequel vous n'avez pas à inscrire de nouvelles informations parce que toutes les informations, ce sont des cellules avec des formules. Alors, donc, vous n'avez aucune information à retranscrire. Vous n'avez qu'à recopier la ligne CTRL-C et CTRL-V pour que les données soient recalculées. Alors, la formule va chercher l'information dans les onglets appropriés, tout simplement sur la ligne appropriée. C'est tout. Ensuite, dans l'onglet alors graphique, alors vous pouvez mettre à jour les graphiques. Vous voyez que les graphiques se mettent à jour avec les données. Mais si vous vouliez, par exemple, rajouter une année au graphique, alors vous sélectionnez le graphique dans le coin gauche supérieur du graphique avec le bouton gauche de la souris, puis avec le bouton droit de la souris, vous faites apparaître le menu contextuel et vous sélectionnez l'item qui s'appelle « Sélectionner les données ».
En sélectionnant les données, vous avez la possibilité de modifier les données qui servent à la production du graphique pour les comptes. Alors ici, sur le graphique contient les informations sur le compte réel, le compte épargne non enregistré et CELI, ainsi que les années. Les années apparaissent dans le bas. Alors, si on veut rajouter une année, on va dans la section modifier à droite ici, modifier, et on voit que la formule est indiquée, que la formule qui est prise en compte pour faire afficher les données, c'est dans l'onglet bilan, les colonnes B6 jusqu'à B30, jusqu'à oui, 30. Alors, il suffira simplement de rajouter une année, donc 31, et ça va permettre de le faire comme ça. Et la même chose pour le REER. On va modifier pour le REER de façon à pouvoir afficher la ligne 31. On rajoute une ligne tout simplement. La même chose pour l'épargne, modifier, et on va rajouter la valeur pour la ligne 31. Et la même chose pour la ligne pour le CELI, modifier jusqu'à la ligne 31. Et une fois que c'est fait, ben, on appuie sur le bouton OK. Et vous voyez que l'année 2018 a été rajoutée ici. Alors, c'est comme ça qu'on rajoute une année à la fois. Ensuite, dans l'onglet Revenus, alors c'est un onglet qui permet de simplement de rajouter pour chacune des années les montants qu'on a de nos revenus de type salaire, placement, autres, PSV, RRQ, REGOP. Donc, c'est la même chose, hein. Vous sélectionnez la dernière ligne, CTRL-C pour copier, vous rajoutez une ligne, CTRL-V pour la rajouter, et vous inscrivez les bons montants. Alors, ces montants-là, ce sont les montants de revenus bruts. Donc, vous pouvez vous servir de vos feuillets d'impôts, les feuillets d'impôts T4, TP4 et tout ça, que vous pouvez utiliser pour inscrire les montants de revenus que vous avez, ou encore les montants inscrits dans votre déclaration d'impôt lorsque vous ferez votre déclaration d'impôt, tout simplement. Ensuite, l'onglet dépenses. Alors, l'onglet dépenses, c'est l'information que vous pouvez inscrire là-dessus, dans cet onglet-ci, ce sont les informations que vous avez compilées à l'aide du fichier des résultats annuels que vous avez utilisé lorsque vous avez terminé votre année financière. Donc, encore une fois, c'est CTRL-C pour copier la dernière ligne, CTRL-V pour l'ajouter sur la ligne suivante. Et là, il suffit de modifier l'information dans les colonnes appropriées qui ne sont pas en gris, là. Vous rajoutez l'information pour que les informations soient à jour pour cette année-là. Et les pourcentages vont se calculer d'eux-mêmes. Maintenant, vous voyez dans le haut, vous avez les moyennes qui sont calculées dans le haut. Ça vous donne l'information. Et les données sont présentées comme ici. Ce sont les montants d'écart annuel pour les dépenses courantes, essentielles, optionnelles et totales. Et ici, ce sont les pourcentages d'augmentation annuelle ou d'écart annuel qui sont calculés tout simplement ici automatiquement. Donc, c'est en pourcentage, les pourcentages-ci qui sont en haut pour la moyenne. Dans l'onglet budget, l'onglet budget, il est présenté un petit peu différemment. Il est présenté une année par colonne. Donc, pour chacune des années, vous avez la possibilité d'inscrire les montants de revenus pour chacune de vos catégories de dépenses. Alors, si vous avez utilisé le fichier de résultats annuels, vous avez un onglet qui s'appelle par catégorie. Vous pouvez simplement reporter les informations depuis ce fichier-là dans la nouvelle colonne, tout simplement. Vous les inscrivez, et ça, c'est dans la première partie du tableau. Dans le tableau un peu plus bas, vous avez simplement qu'à recopier les formules, CTRL-C, CTRL-V, pour les copier dans une colonne supplémentaire. Et ce qui apparaît là-dedans, dans le tableau 2, ce non pas des montants, mais c'est la répartition des dépenses en pourcentage. Donc, à partir des montants que vous avez inscrits dans le tableau 1, ben, la répartition en pourcentage de chacune des catégories va être indiquée comme ici. Les dépenses d'habitation correspondent à 13 de l'ensemble des dépenses. Alors, vous voyez que c'est assez intéressant. Et vous avez la moyenne générale qui est calculée pour toutes les années qui auront été inscrites. Et dans le tableau numéro 3, ben, c'est la répartition des dépenses
par rapport aux revenus. Ici, c'est les dépenses par rapport au total des dépenses. Ici, c'est les dépenses par catégorie par rapport au total des revenus. Alors, c'est deux façons de voir la chose. Vous avez la possibilité de voir les deux. Maintenant, dans l'onglet ratio. L'onglet ratio, c'est la même chose. Vous avez simplement qu'à recopier la dernière ligne, CTRL-C et CTRL-V sur la ligne suivante pour recopier toutes les formules. Et vous n'avez aucune donnée à inscrire parce que toutes les informations proviennent des onglets précédents, sauf dans la colonne D, revenus imposables. Alors, les revenus imposables, vous devez la mettre à jour en fonction des revenus imposables inscrits dans votre déclaration d'impôt. Alors, c'est la seule colonne que vous aurez à inscrire. Toutes les autres se mettent à jour automatiquement. Dans les colonnes de D jusqu'à K, vous avez les montants pour chacune chacune des informations, donc le revenu imposable, les déductions à la source, l'impôt fédéral, l'impôt provincial, le retour d'impôt, total d'impôt, revenu net, dépenses et épargne. Tandis que dans les colonnes N jusqu'à T, ce sont des ratios financiers. Alors, vous pourriez calculer les ratios financiers, c'est-à-dire une proportion, un rapport, le rapport des déductions par rapport au revenu brut, l'impôt total par rapport au revenu brut, l'impôt total par rapport au revenu net, les dépenses par rapport au revenu brut, dépenses par rapport au revenu net, épargne par rapport au revenu brut et l'épargne par rapport au revenu net. Donc, ça peut être intéressant de voir ces ratios-là évoluer d'une année à l'autre et vous avez la moyenne qui est inscrite toujours dans le haut sur la ligne 4 ici, dans la ligne haut, du haut. Alors, ça vous donne une bonne information et ça vous permet de comparer votre moyenne avec la dernière année. Alors, vous pouvez voir là, si vous êtes dans le bon sens ou dans le mauvais sens pour chacune des statistiques. Dans l'onglet suivant, l'onglet sommaire, ben, c'est un peu comme un bilan sommaire là, pour chacune des années. Encore là, vous recopiez l'année, la dernière année, CTRL-C, et sur l'année suivante, la ligne suivante, vous faites CTRL-V pour recopier toutes les informations. Et ce que vous voyez, ben, c'est simplement un bilan, là, un sommaire des résultats annuels très, très succinct. Les revenus totaux, revenus imposables, l'impôt, revenu net, dépenses, l'écart et le décaissement si vous voulez l'inscrire. Le dernier onglet, c'est l'onglet le plus intéressant, le plus important, à mon avis. C'est pour le report des informations dans Marathon. C'est ici qu'on vous venez lorsque vous reportez des informations dans Marathon. Si vous avez fait la mise à jour dans les onglets précédents, dans cet onglet-ci, vous n'aurez pas à rajouter d'autres informations. Vous n'aurez simplement qu'à recopier la ligne sur la ligne suivante. Donc, CTRL-C et CTRL-V sur la ligne suivante pour pouvoir recopier les formules. Tout simplement, encore là, ce sont des formules qui refont chercher l'information dans les onglets précédents. Alors, la moyenne est toujours inscrite dans le haut. Alors, ce sont ces moyennes-là qui seront intéressantes à utiliser dans Marathon. Comme par exemple, dans les colonnes D jusqu'à G, vous avez le taux d'inflation au Canada. Alors, dans la colonne D, c'est le taux d'inflation au Canada. Au Québec, la colonne E, dans la RMR de Montréal et RMR de Québec. Donc, ça vous permet d'aller recopier le taux d'inflation annuel moyen du passé dans Marathon, dans l'onglet Scénario, pour pouvoir voir la moyenne du passé. Vous pouvez mettre ce taux-là à jour une fois par année. Ensuite, les colonnes suivantes, ce sont les colonnes qui portent sur les revenus, les dépenses. Ensuite, le compte réel, compte CELIAP et épargne non enregistrée, total des économies, la maison et le patrimoine total. Alors, vous voyez que les pourcentages annuels moyens d'augmentation sont inscrits encore là sur la ligne 4. Et pour ce qui est du REER, CELI et épargne non enregistrée, alors ces trois moyennes-là, vous pouvez les réutiliser, les reporter dans l'onglet placement de Marathon. Sur la ligne 8, je crois, qui est la moyenne des taux annuels du passé pour votre REER, CELI et épargne non enregistrée.
Alors donc, ça va vous permettre de voir ça rapidement. Dans la colonne, les colonnes de droite à partir de S jusqu'à AB, ce qu'on a, ce sont des écarts en points de pourcentage avec des ratios. Encore là, ce sont des rapports, si vous voulez, ou des ratios qui sont intéressants à connaître. Alors, vous voyez que on a une couleur aussi verte ou rouge. Le vert indique que la situation est bonne et le rouge indique que la situation est peut-être inquiétante. Alors, il faut examiner ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans chacune de ces colonnes-là? On a dans la première colonne, la colonne S et T, là, ce que j'ai indiqué dans le commentaire de chacune des colonnes, c'est une question et lorsque la réponse est favorable, l'indicateur va être en vert et lorsque la réponse est défavorable, l'indicateur va être en rouge. Alors, la question pour cette colonne-là, la colonne S et T, c'est le rapport entre le pourcentage d'augmentation des revenus et le pourcentage d'inflation. Et la question qu'on se pose, c'est le pourcentage d'augmentation des revenus est-il supérieur au pourcentage d'augmentation de l'inflation? Si la réponse est non, comme dans ce cas-ci, ça veut dire que nos revenus augmentent moins rapidement que l'inflation. Donc, c'est inquiétant. On a une perte de pouvoir d'achat ici, là, qui est constatée de 1,6 en moyenne. Alors, c'est intéressant de connaître cet élément-là. C'est un indicateur qui est pertinent, qui va nous parler. Ensuite, qu'on va pouvoir comparer avec les autres. La deuxième colonne, c'est le rapport entre les dépenses et l'inflation. Alors, la question est, le pourcentage d'augmentation des dépenses est-il inférieur au pourcentage d'augmentation de l'inflation? Alors, s'il est inférieur, l'indicateur est en vert et c'est une bonne chose parce que si l'inflation est à 2 et que notre pourcentage d'augmentation de nos dépenses est à 1,6 ça veut dire que nos dépenses augmentent moins vite que l'inflation. Alors, c'est intéressant parce que on sait que notre revenu augmente moins vite que l'inflation, mais nos dépenses aussi augmentent moins vite que l'inflation. Donc, le fait qu'on ait des dépenses qui augmentent moins vite, ben, ça peut compenser un peu pour la perte de pouvoir d'achat. La question suivante concernant la colonne suivante, c'est le pourcentage d'augmentation des dépenses est-il inférieur au pourcentage d'augmentation des revenus? Alors, si le pourcentage d'augmentation des dépenses est inférieur au pourcentage d'augmentation des revenus, c'est une bonne chose. Mais ici, le résultat, c'est le contraire. On a une différence de moins 0,21. Alors, donc, c'est pour ça que c'est en rouge. Donc, nos dépenses augmentent plus vite que nos revenus ici de 0,2 Alors voilà. Maintenant, dans l'autre indicateur, c'est est-ce que l'épargne, est-ce que le pourcentage d'augmentation de l'épargne est-il supérieur au pourcentage d'augmentation d'inflation? Si oui, bien, ça peut venir compenser pour le fait que nos revenus diminuent, n'augmentent pas aussi rapidement que l'inflation. Dans ce cas-ci, le taux de notre pourcentage d'augmentation d'épargne augmente de 4 comparé à nos revenus de 1,6 dans le négatif. Donc, ça vient compenser le pourcentage d'augmentation de notre épargne, compense pour notre perte de pouvoir d'achat. La dernière colonne, c'est le pourcentage d'augmentation de notre patrimoine, c'est-à-dire nos placements, nos actifs, plus la valeur de nos propriétés. Est-ce que ça augmente plus vite que l'inflation? Si oui, l'indicateur est en vert, comme dans ce cas-ci, c'est le cas. Donc, c'est positif. Donc, ça va vous permettre de voir et d'analyser vos revenus, vos dépenses, vos ratios financiers, de voir est-ce qu'il y a lieu de vous inquiéter, est-ce qu'il y a lieu de faire des ajustements pour les années à venir. Un peu à droite, vous avez encore là des graphiques qui vont vous permettre d'analyser la situation et de faire vos propres observations, votre propre analyse. Alors voilà, c'était les informations que vous avez à mettre à jour dans le fichier bilan et ratio lors de la planification financière, la révision de la planification financière de retraite annuelle avec le fichier Marathon.